Il y a de cela une douzaine d'années, un digne fils de ce pays, marqué par le vent de changement qui souffla sur le Sénégal au début des années 2000, mit en place un projet ambitieux pour conquérir l'Afrique et le monde. Alterner formation académique et profession dans le domaine du digital, une pratique tout aussi possible. Une formation en droit des affaires, tout en poursuivant ma passion dans le mannequinat, c'est possible. S'installer durablement dans le secteur de la négociation commerciale internationale et développer un état d'esprit conquérant, une habileté évocatrice. Suivre avec acuité et précision ses chantiers dans l'immobilier et demeurer attaché à son projet d'études, un état d'esprit encouragé et développé. Mener avec professionnalisme et rigueur des projets, tout en suivant une formation dans le domaine de la banque et de la finance, une autre possibilité offerte. Ils ont tous quelque chose en commun, une appartenance à une école d'excellence avec une formation métier, ESUP Dakar. Comme eux, ils sont plus de 6000 cadres et entrepreneurs de 21 nationalités formés dans cette prestigieuse école. ESUP Dakar, le passeport pour la réussite. Amis téléspectateurs de l'Enfant TV, bonjour ou bonsoir selon votre position géographique et merci encore une fois de nous accueillir chez vous dans le cadre de votre émission Champion des mots, le premier tournoi de jeux de mots télévisé du Sénégal. Donc, comme vous le savez, vous l'avez vu, vous l'aviez vécu avec nous la semaine dernière avec la première demi-finale de votre émission Champion des mots qui s'était soldée avec la victoire de l'équipe d'Adeshola qui était en compagnie de son camarade et qu'on a pu voir une victoire sans contestation, une victoire haut la main de M. Adeshola qui a été le champion du jour. Donc nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui encore, la compétition champion des mots, le premier tournoi de jeux de mots télévisé du Sénégal va encore se poursuivre pour la seconde et dernière demi-finale. J'espère que vous êtes bien installés chez vous et que vous êtes prêts à accueillir encore. Je vous garantis que vous allez assister à un match de ouf, comme on le dit. Mais comme vous le savez, je n'anime pas cette émission tout seul. J'ai toujours le plaisir et l'honneur d'animer cette émission avec mon doyen à moi, doyen Jay. Bonsoir, M. Jay. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. Je crois que vous venez de le dire, nous avons vécu la semaine passée une demi-finale palpitante. Donc, ça a été serré jusqu'au bout. Et finalement, donc, il y a eu un vainqueur. La compétition, la deuxième demi-finale, va opposer aujourd'hui Abdoulaye Sylla dans la poule A. Nous avons Abdoulaye Sylla et Ibrahima Diallo qui feront face à Mamadou Niane et Cheikh Seck. Très bien. Je crois que ça va s'annoncer aussi palpitant que la semaine passée. Très bien. Et je crois qu'il va falloir sortir aujourd'hui de grands jeux pour se qualifier en finale. Pour aller rejoindre M. Adeshola et M. Seck. M. Adeshola et M. Abdoulaye Seck. Hein? Très bien. Donc les candidats, maintenant nous allons nous retourner vers nos chers candidats. À ma droite, M. Léonard, nous avons l'équipe A formée de M. Diallo et M. Sylla. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est avec un grand plaisir qui, je l'espère, va se poursuivre que je me retrouve là dans la première émission des jeux de mots télévisés, comme vous le dites. Et voilà, je souhaite bonne chance à tout le monde et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Diallo. Maintenant, M. Sylla. Donc, très heureux également d'être là. Bonsoir à tout le monde. Yeah. Ce que j'ajouterai également au propos de Diallo, c'est que également notre demi-finale va être également très palpitante. Très bien. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, car ça promet déjà. L'équipe A est déjà sur ses chevaux, hein, comme on le dit. Espérons que l'équipe B, qui se trouve à ma droite, composée aujourd'hui de M. Niane et du doyen Seck. Bonsoir, l'équipe B. Bonsoir, M. Ba. Nous saluons tout le monde, tous ceux qui sont sur le plateau et tous ceux qui nous reconnaîtront à travers l'Ampofal TV. Tout en espérant de nous qualifier, moi et M. Seck. Très bien. En finale.
en finale. Merci beaucoup, M. Nian, le doigt sec. Oui, merci beaucoup, M. Ba. D'abord, je salue tous les Rufisquois et Rufisquoises qui me regardent à travers la Lamfal TV. D'abord, ma famille. Et je salue tout le monde et j'espère que le match va se dérouler dans d'excellentes conditions. Que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Que le meilleur gagne. Donc, c'est revenu à plusieurs reprises et j'espère que nous allons assister, comme ils l'ont bien annoncé, à un match très palpitant du moins. Mais si nous allons démarrer, ils sont tous prêts, n'est-ce pas? L'équipe A est prête, l'équipe B est prête aussi. Alors, amis téléspectateurs, c'est parti pour la première rubrique de cette première manche qui se fait collectivement, comme vous le voyez. C'est parti pour les syllabes. Les syllabes. Donc la première syllabe pour vous, pour cette 2 secondes demi-finale, c'est la syllabe goût. La syllabe goût. C'est parti pour 30 secondes. Goût. Et je rappelle aussi qu'avec le mot, avec la demi-finale, il faut tout épeler. Une faute sur les accents pour vous coûter cher aux candidats. Tout est à épeler. C'est parti. Oui, l'équipe A, est-ce que vous les avez vos 3 mots? Oui. Et là aussi? Oui, on a bon. Très bien. Là, nous avons pour le premier mot, goûter. Goûter. G-O-U-T-E-R. T-E-R. Pour le deuxième mot, nous avons dégoûter. Dégoûter. D-E accent aigu. G-O-U-T-E-R. Et pour le troisième mot, nous avons le mot dégoût. D-E accent aigu. G-O-U-T. Le doigt. J'ai validé les 3. Les 3 mots sont valides. Très bien. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour voilà, l'équipe A. Maintenant, c'est parti pour l'équipe B. Quels sont vos 3 mots? Il y a gouttière. Gouttière, que vous écrivez comment? G-O-U-D-T-I, accent grave, R-E. Gouttière. Allez-y. Il y a égout. Égout. E, accent aigu, G-O-U-T. Oui. Et dégouliné. Dégouliné. D, E, accent aigu, G-O-U-L-I-N-E-R. Le doigt. J'ai un problème avec gouttière. Hein? Gouttière, hein? Oui. Très bien. Avec gouttière, est-ce que vous pouvez nous vérifier gouttière? Non, sur la syllabe goût. Gouttière, c'est goût et tiers. Oui. Avec un mot qui commence par la syllabe goût. Goût, c'est goût et tiers. Gouttière. Voilà, c'est bon. Hein? Voilà. Donc tous les 3 mots sont valables. Tous les 3 mots sont valables. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Donc, nous, les propositions que nous avions gouverneur. On est allé vraiment de façon très sûre, avec les mots très faciles. Dégoûté, qu'on avait ici. Là aussi, nous avons dégoûté avec l'accent circonflexe. Et là, avec sans accent circonflexe. Et nous avons égout. Ce mot-là est revenu, je pense bien, à 3 reprises ici. Donc voilà, amis téléspectateurs, j'espère que vous aussi, vous avez trouvé vos mots. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est parti pour la deuxième syllabe. La deuxième syllabe, c'est la syllabe pu. Pu. P-U. La syllabe pu. C'est parti pour 30 secondes. La syllabe pu. Alors c'est fini. Vos 3 mots, vous les avez? Oui, c'est bon. Et là aussi? Oui, c'est bon vos 3 mots. Alors, nous avons trouvé donc nos 3 mots. Donc pour la syllabe initiale, on a trouvé le mot purée. Purée, qui s'écrit comment? P-U-R, accent aigu E. Purée, allez-y. La purée. Et ensuite, nous avons la syllabe intercalée. Oui. Nous avons le verbe épurer. Épurer. Qui s'écrit accent aigu P-U-R-E-R. Épurer. Et le troisième mot, la syllabe finale, on a trouvé le mot corrompu.
Corrompu. C-O-2-R-O-M-P-U. Le doyen? Oui, c'est bon. Très bonne réponse. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. C'était des mots qui étaient possibles. Et vous, l'équipe B? Donc, il y a d'abord, on a puce. Puce, une puce. Une puce. P-U-C-E. Oui. Il y a aussi corrompu. Corrompu, le mot final. Oui, il est là, corrompu. Oui. Il y a aussi la corpulence. Corpulence. Maintenant, comment est-ce que vous écrivez corpulence? Oui, corpulence s'écrit C-O-R-P-U-L-A-N-C-E. A-N-C-E. Il y a une... Il y a... E-N-C-E. Ah, là, il y a... il y a un problème. Hein? On laisse l'appréciation à l'appréciation du juge. Hein? Voilà, on laisse à l'appréciation du juge. Voilà. Le doyen. Oui, je crois que c'est la première prononciation qu'on retient. Oui. Là, donc, on va pas donc accepter corpulence. Corpulence, ouais. Voilà. Parce qu'il avait déjà mis, et c'est quand on a, bon, tout le monde avait déjà signalé qu'il y avait erreur, c'est là maintenant qu'ils ont rectifié. Hein. Il y avait une petite hésitation, donc le mot corpulence ne sera pas validé, mais les autres, hein, c'est bon. Oui, ça leur fait 10 points. Si on enlève le dernier mot, ça fait 10 points. Donc 10 points à l'actif de l'équipe B et 15 points encore à l'actif de l'équipe A. Je pense qu'il a fait un zéro faute. Hein? Oui. Un zéro faute pour les syllabes. Hein? Si je comprends bien, c'est 30-25. 30-25 pour le moment. Ce score-là, je l'ai retenu. C'est parti maintenant pour la rubrique suivante intitulée les mots croisés. C'est parti pour les mots croisés. Amis téléspectateurs, si nous allons tout de suite voir la grille qui va bientôt s'afficher, très bien, la grille vide qui va s'afficher. Pour le premier mot attribué à l'équipe A, on nous dit que c'est un nom féminin singulier de 7 lettres qui désigne, qui signifie gel ardent animé par un vif sentiment religieux. Gel ardent, un gel ardent animé par un vif sentiment religieux. Mot de 7 lettres. Et c'est un nom féminin singulier. La lettre F. C'est un nom féminin singulier de 7 lettres, commençant par la lettre F, qui désigne un gel ardent animé par un vif sentiment religieux. Oui. Nous avons. Oui. Ferveur. Ferveur. Comment s'écrit le mot ferveur? F-E-R-V-E-U-R. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, à l'équipe B. C'est un mot qui commencera en un horizontal. Un mot qui commence par la lettre E. Un mot de 6 lettres. On vous dit que c'est un nom féminin pluriel. Nom féminin pluriel. Arbre ou arbrisseau aux branches armées de piquants. Un vertical. Un nom féminin pluriel de 6 lettres. Commençant par la lettre E, qui désigne un arbre ou arbrisseau aux branches armées de piquants. Nous avons épine. Vous avez le mot épine, qui s'écrit comment? E accent aigu. P-I-N-E-S. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot épine. Maintenant, en 2 horizontales. 2 horizontales. C'est un nom masculin pluriel. Nom masculin pluriel. Commençant par la lettre N de 6 lettres. Qui désigne en Afrique de l'Ouest plante cultivée voisine du haricot. Nom masculin pluriel. En Afrique de l'Ouest, plante cultivée voisine du haricot. Oui, c'est bon, on l'a. Vous l'avez? Oui. Donc, c'est le niébé. Niébé. Qui s'écrit comment? N-I, E accent aigu, B, E accent aigu, S. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot niébé. Et je rappelle que c'est un mot Wolof aussi, hein? Oui, c'est un mot Wolof, niébé.
avec lequel on prépare un très bon plat qu'on mange tous les matins, le ndambé. N'est-ce pas? Oui. Et vous expliquez que les Diallo adorent très bien le ndambé. Petite anecdote là-dessus. Il y a un oncle qui m'a demandé comment on appelle le niébé en français. Je lui ai dit que c'est niébé. Il m'a dit non. Il pensait que c'était un mot typiquement Wolof. Ouais. C'est ça. Donc, c'était bel et bien le mot niébé. Amis téléspectateurs, comme l'anecdote qui a été donnée par M. Diallo, si vous pensez que niébé était simplement un mot Wolof, alors détrompez-vous. Le mot niébé existe bel et bien en français. Et aujourd'hui, nous allons encore avancer avec en deux verticales. Un mot cette fois-ci de 5 lettres. Nom masculin singulier. De 5 lettres. Qui désigne, et maintenant c'est pour l'équipe B, vente de marchandises à prix réduit pour cause de dépréciation, liquidation, etc. ou à certaines époques de l'année. C'est la solde. Solde. Qui s'écrit comment? S-O-L-D-E. S-O-L-D-E. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot solde. S-O-L-D-E. Solde. C'est parti pour l'avant-dernier mot attribué maintenant à l'équipe A. Un mot de 9 lettres en 3 horizontales. Un mot de 9 lettres. Commençant, terminé par la lettre E. Adjectif qualificatif féminin singulier qui concerne l'esprit, la pensée, qui désigne quelque chose qui concerne l'esprit, la pensée. Adjectif qualificatif de 9 lettres, féminin singulier, qui désigne quelque chose qui concerne l'esprit, la pensée. C'est fini. Alors, est-ce que vous l'avez? 9 lettres. Oui. Non. Bon, si, on a spirituel. Spirituel. Oui. Comment est-ce que vous écrivez spirituel? S-P-I-R-I-T-U-E-2-L-E. C'est 10 lettres, c'est 10. Ah, c'est un mot de 10 lettres. Malheureusement, ce n'est pas spirituel. La réplique? C'est cérébral. Nous avons trouvé cérébral. Cérébral. Comment vous écrivez cérébral? C, E accent aigu, R, E accent aigu, B, R, A, L, E. Tout à fait. C'était bel et bien le mot cérébral. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Comme l'émission que nous sommes en train de faire. Le sport cérébral qui consiste voilà, à faire travailler l'esprit, à faire travailler la pensée. Donc ici, on utilise les méninges. Hein? Voilà, c'était cérébral. Maintenant, le dernier mot de la grille. Le dernier mot de la grille en 3 verticales. 3 verticales. Déjà, on sait que ce sera un mot qui sera terminé par la lettre C. Un mot de 5 lettres. C'est un adjectif qualificatif masculin singulier attribué à l'équipe B qui désigne quelqu'un qui agit de façon claire, sans équivoque ni arrière-pensée. Adjectif qualificatif de 5 lettres terminé par la lettre C qui désigne quelqu'un qui agit de façon claire, sans équivoque ni arrière-pensée. C'est fini. Alors, l'équipe A. Non, c'était l'équipe B. Est-ce que vous l'avez? Ça ne vient pas. Oui. Le temps est écoulé. Oui. Nous l'avons. C'est quel mot? Franc. Qui s'écrit comment? F-R-A-N-C. F-R-A-N-C. C'était bel et bien le mot franc. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot franc. Voilà. C'est bon? On est toujours sur la même longueur d'onde. L'équipe A, l'équipe B. Ouais. C'est OK? Très bien. Amis téléspectateurs. Alors, ils sont bien dans leurs assiettes. Nous n'allons pas les refroidir. N'est-ce pas? Nous allons encore enchaîner avec la 3e épreuve
de cette première manche intitulée les lettres initiales. C'est parti pour les lettres initiales. Avec les lettres initiales, amis téléspectateurs de Lamfal TV, vous connaissez le concept. C'est une grille à thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le commerce. Le commerce. Très bien. Comme vous le voyez, donc ceci dit, tous les vocables, j'allais dire, tous les mots à trouver seront en rapport avec le commerce. Et avec les lettres initiales, comme le nom l'indique, ce sont les premières lettres qui seront données pour chaque mot, accompagnées de leur définition. C'est parti. Le premier mot, c'est un mot qui commence par la lettre T. Un mot de 5 lettres qui désigne, on vous dit que c'est un nom masculin pluriel, qui désigne un échange d'un objet contre un ou plusieurs autres. Pour 30 secondes, c'est parti. Échange d'un objet contre un autre ou plusieurs autres. Nous l'avons. C'est lequel? Troc. Comment vous écrivez troc? T-R-O-C-S. T-R-O-C-S. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot troc. C'est parti maintenant pour l'équipe B. 5 points à l'actif de l'équipe A. Et pour l'équipe B, votre question est la suivante. Voici votre mot. Un mot qui va commencer par la lettre M. Un mot de 6 lettres. On vous dit que c'est un nom féminin singulier qui désigne une trace, signe, objet qui sert à repérer, à reconnaître quelque chose. Nom féminin singulier. Trace, signe, objet qui sert à repérer, à reconnaître quelque chose. Et qui commence par la lettre M. C'est bon? Oui, c'est bon. Ils l'ont. Oui, c'est lequel? On va trouver marque. Marque. Et que vous écrivez comment pour voir? M-A-R-Q-U-E. Très bonne réponse. C'est une marque. Donc, c'est une marque. Voilà, une marque. Maintenant, pour l'équipe B, A du moins, j'allais dire, toujours un nom féminin singulier. Les noms féminins nous reviennent tout le temps. Un nom féminin singulier, cette fois-ci de 7 lettres. Pour l'équipe A. On vous dit pièce de métal frappée par l'autorité souveraine pour servir à la mesure des valeurs, aux échanges, à l'épargne. C'est bon. Nous l'avons. Vous l'avez? C'est lequel? Monnaie. Qui s'écrit comment? M-O-N-N-A-I-E. M-O-N-N-A-I-E. Très bonne réponse. C'est bel et bien le vocable monnaie. La monnaie. Très bien. Et c'est une question qui vient à son heure avec l'échange de monnaie ici au Sénégal. On parle de maintenant le franc CFA qui va laisser la place à l'éco. Très bien. Voilà. Maintenant, c'est parti cette fois-ci pour le 4e mot attribué à l'équipe B. Cette fois-ci, toujours un nom féminin. C'est à croire qu'il y a beaucoup de mots féminins singuliers, féminins avec le thème commerce. Nom féminin singulier de 8 lettres cette fois-ci. Nom féminin singulier de 8 lettres qui désigne l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Et qui commence par la lettre E. Nom féminin singulier de 8 lettres qui commence par la lettre E. Vous l'avez? Oui. Économie. Économie. Qui s'écrit comment? E accent aigu. C-O-N-O-M-I-E. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot économie. L'avant-dernier mot maintenant pour l'équipe A. Encore un nom féminin singulier qui commencera cette fois-ci par la lettre C. De 9 lettres. Cette fois-ci de 9 lettres. Nom féminin singulier de 9 lettres qui commence par la lettre C, qui désigne l'ensemble des marchandises embarquées sur un navire de commerce. Nom féminin singulier de 9 lettres qui désigne l'ensemble des marchandises embarquées sur un navire de commerce. Nous l'avons.
Ils l'ont. Oui. Cargaison. Cargaison. Cargaison qui s'écrit comment? C-A-R-G-A-I-S-O-N. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, c'est bel et bien le mot cargaison. Le dernier mot de cette grille. Amis téléspectateurs, j'espère que vous y arrivez très vite parce que je vois que avec cette semaine, les candidats ne nous laissent même pas le temps de terminer, d'épuiser le temps et ils ont les mots. Ça montre, comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des dictionnaires vivants. Ils maîtrisent les mots, ils les manient à leur guise. Les mots n'ont pas de secret pour mes candidats et je pense que vous en avez la preuve. C'est parti maintenant pour le dernier mot. Nom féminin singulier, cette fois-ci de 10 lettres. Attribué à l'équipe B. Et c'est le dernier mot de la grille. Nom féminin singulier. Établissement qui commence par la lettre S. La lettre S. Nom féminin singulier qui désigne un établissement qui dépend d'un siège central tout en jouissant d'une certaine autonomie. C'est parti pour 30 secondes. Nom féminin singulier de 10 lettres, commençant par la lettre S, qui désigne un établissement qui dépend d'un siège central, tout en jouissant d'une certaine autonomie. C'est fini. C'est succursale. Succursale. Succursale qui s'écrit comment? S-U-C-C-U-R-S-A-L-E. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot succursale. Succursale, une succursale. Et un synonyme de succursale, par exemple, filiale ou bien annexe. Aussi une annexe, n'est-ce pas? Succursale, filiale, annexe ou comptoir aussi. Vous voyez un peu. Donc, amis téléspectateurs de Lamphal TV, ceci met fin à notre troisième rubrique. Je sens que c'est serré et vous le constatez avec nous. Le doyen, que pensez-vous de cette partie de cette semaine-là? Oui, comme on a l'habitude de dire, c'est la haute politique. Hein? Ouais. Vraiment, il n'y a pas de cadeau et c'est très serré. Hein? C'est très serré, hein? Très serré. Très bien. Voilà. Maintenant, nous allons laisser le suspense. Hein? Ce n'est pas la peine de donner des indices. On va un peu les laisser sous pression. Je sais que, voilà, chaque équipe voudrait aller en finale. Et ça va se jouer tout de suite. Les choses vont se dessiner, les choses vont se faire, les choses vont se jouer à l'instant même avec la dernière rubrique intitulée « Les lettres finales ». Voilà, encore une grille à thème. Et le thème d'aujourd'hui, l'élevage. On va parler d'élevage. Je me rappelle que la dernière fois, l'année, j'allais dire, la semaine passée, nous avions parlé de la pêche, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous revenons avec ce qu'on appelle l'élevage. L'élevage avec mes amis, mes parents, Paul, n'est-ce pas? Très bien, c'est parti. L'élevage. Avec les lettres finales. Donc, pour le premier mot, pour l'équipe A, un nom féminin singulier, terminé par la lettre E, qui désigne, c'est un mot de 4 lettres, une population animale résultant par sélection de la subdivision d'une même espèce en possédant un certain nombre de caractères communs, transmissibles d'une génération à la suivante. Ils l'ont. Oui, vous avez la pêche. Hein? Race. Race. Qui s'écrit comment? R-A-C-E. R-A-C-E. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est bien le mot race. On va voir la réplique maintenant du côté de l'équipe B. Votre mot à vous. Un mot de 5 lettres. Nom féminin singulier. Qui est aussi terminé par la lettre E. Qui désigne fibre à croissance continue provenant de la toison des moutons et utilisée comme matière textile. Ils l'ont aussi. Oui. C'est la laine. La laine. Qui s'écrit comment? L-A-I-N-E. L-A-I-N-E. Laine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot laine. C'est parti pour le troisième mot, attribué à l'équipe A. Nom féminin encore, singulier. Cette fois-ci de 6 lettres. Terminé par la lettre E encore. C'est parti. On vous dit que
Aliments tirés des muscles des animaux, principalement des mammifères et des oiseaux. Aliments tirés des muscles. Ils l'ont. C'est bon, c'est bon. Ils l'ont. Viande. Viande. Mais je constate qu'ils ne se donnent même pas le temps. Hein. Ils ne se donnent même pas. Voilà, comme on le dit, c'est la réponse du berger, c'est pas la bergère. Hein. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est tout un autre bonheur. Hein. On aime quand les candidats trouvent. Alors. C'est la viande. V-I-A-N-D-E. V-I-A-N-D-E. Viande. C'était bel et bien le mot viande. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons passer aux 3 derniers mots. D'abord, le 4e mot attribué à l'équipe B. Un mot de 7 lettres cette fois-ci. Encore terminé par la lettre E. Et encore un nom féminin singulier. Wow! Vous êtes bien? On est là? C'est parti alors. Terrain couvert d'herbe utilisé pour l'alimentation des animaux par pâture ou par fauche. Ou par les 2 méthodes. Prairie. Prairie. Eh bien, prairie. Monsieur Sek, comment vous écrivez prairie? P-R-A-I-R-I-E. Prairie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bien le mot prairie. Prairie. Maintenant, les 2 derniers vocables avec l'équipe A. Le 5e vocable. Nom féminin singulier de 8 lettres cette fois-ci. Terminé encore par la lettre E. Qui désigne l'ensemble des oiseaux élevés dans une basse-cour ou selon les techniques de l'aviculture. Nous l'avons. Ils l'ont aussi. Oui. La volaille. Volaille. Qui s'écrit comment? V-O-L-A-I-2-L-E. Très bonne réponse. Très bien. Je vois que c'est une rencontre de haute facture. Véritablement. Amis téléspectateurs de l'Enfant TV, je sais que vous n'êtes pas déçus d'avoir attendu cette seconde demi-finale qui aujourd'hui oppose 4 candidats qui vraiment en veulent, qui véritablement sont prêts, qui ne se laissent aucune chance. Et je sens que là, ceux qui avaient faussé dès l'entame du match vont véritablement en faire les frais. Voilà, c'est parti pour le dernier vocable cette fois-ci, attribué à l'équipe B. Nom masculin pluriel de 9 lettres. De 9 lettres. Qui désigne masculin, nom masculin pluriel de 9 lettres. Terminé par la lettre S. Mammifère, artiodactyle, dont l'estomac est subdivisé en plusieurs parties qui mâchent de nouveau les aliments revenus de l'estomac avant de les avaler. Pour vous téléspectateurs. Nom masculin pluriel qui désigne Ruminant. Rumi? Non. Merci, monsieur Sek, vous aurez quand même pu me laisser le temps de terminer. C'est bien le mot ruminant. Comment est-ce que vous l'écrivez, ruminant? R-U-M-I-N-A-N-T-S. Très bien, c'était bel et bien le mot ruminant. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons leur laisser le temps de ruminer un peu c'est pas la température du studio, parce que voilà, c'est chaud. Ils sont forts, ils sont à l'aise avec les mots et ils nous l'ont prouvé. Ce n'est pas pour rien que je les appelle les dictionnaires vivants. Alors, le temps de laisser le doyen Jay nous faire l'état des choses, l'état du score, etc. Je vais en profiter pour vous dire que, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, c'est votre émission Champion des mots, que vous pouvez aussi suivre sur YouTube, que vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux, hein, YouTube, Facebook. Il suffit juste de taper Champion des mots et voilà, vous êtes dedans, vous avez les vidéos, vous avez toutes les informations relatives à cette émission, à laquelle vous pourrez aussi participer. Vous pourrez aussi venir nous rejoindre ici à tout moment, comme vous le voudrez. Alors, le doyen, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Donc c'est l'équipe A composée de Abdoulaye Sylla et de Ibrahima Diallo qui passe. Très bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous voici. Voilà, c'est fait. Voilà. Nous avons maintenant l'affiche de notre grande finale de votre première édition Champion des mots.
La semaine passée, la semaine précédente, M. Sek Abdoulaye Sek, nous l'avons vu, s'est qualifié en compagnie de M. Adeshola. Et aujourd'hui, nous l'avons vu, nous l'avons vécu ensemble, nous avons assisté à la victoire de l'équipe A, composée de M. Silla et de M. Diallo, donc qui aussi vont aller rejoindre leurs camarades en finale. Mais avant de passer, nous allons maintenant prendre les mots. D'abord avec vous, l'équipe B. Je voulais féliciter l'équipe M. Diallo. Oui. Wow, comme l'a dit le doyen, corpulence a fait la différence. C'est vrai. Mais je les félicite. Je les félicite. Okay. Très bien. Merci beaucoup. Et le doyen? Oui, je félicite l'équipe vainqueur. Et je leur souhaite bonne continuation. Merci. Bon, nous avons été un peu distraits au départ par le mot avec goût. Donc, s'il y a accent, il n'y a pas accent. Donc, cela nous a un peu perturbé, un peu concentré, raison pour laquelle on a perdu sur rien du tout. Parce que vraiment, on avait même 3 mots avec plus. On a même répudié. Oui, répudié, Donc, on avait répudiation, on avait vu ça. Bon, maintenant, on sort sur notre tristesse. Bon, mais c'est comme ça, la compétition est fatale. Donc, et nous souhaitons une bonne continuation pour cette émission. Très bien, merci. On ne perd rien, donc soit on gagne, ou on apprend. Tout à fait. Donc, bon vent aux vainqueurs et à l'émission. Merci beaucoup. Donc, voilà. Pour l'équipe maintenant B, A du moins. Alors, quels sont en 30 secondes, vous deux, quels sont vos mots? Bon, en fait, on encourage d'abord l'équipe qui a perdu aujourd'hui. Donc, l'équipe n'a pas démérité. Bon, tout simplement, donc, comme on l'avait dit au départ, donc ça devait être très palpitante. Voilà, maintenant on a gagné grâce à l'essence aussi. Il y a aussi l'essence qui était très fructueux. Voilà, donc, je félicite vraiment mon partenaire du jour. Voilà, voilà, donc voilà donc les mots que j'avais à dire. Très bien, merci beaucoup. Et vous aussi? J'aborde dans le même sens. Ça a été vraiment très riche en termes d'échanges. Et on a eu la chance de gagner et d'apprendre à la fois. Et tous mes encouragements à l'équipe. Voilà, donc amis téléspectateurs de l'Enfant TV, on a écouté ensemble, on a savouré ensemble les mots des 4 candidats. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, à la seconde manche de cette rencontre, intitulée le sprint final, qui va opposer les 2 anciens camarades, les 2 anciens coéquipiers de l'équipe A, le temps que l'équipe B puisse regagner leur place dans le public. Voilà, donc amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous allons maintenant passer au sprint final. Alors, monsieur Silla, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Il est prêt. Et fermement. Oui. Monsieur Diallo. Prêt aussi. Prêt aussi. Mais vous, par contre, je ne sens pas trop la forme. Si. Si. Ça va se savoir tout de suite avec le premier tirage de lettres. Le premier tirage de lettres est le suivant. E. Z. C. E encore. S, A et M. Je répète, E, Z, C, E, S, A, M. C'est parti pour 30 secondes. C'est bon. Vous les avez tous? Oui. Ah bon? Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. En moins de 5 secondes, ils ont le mot. Vous avez quel mot? Un mot de combien de lettres? 7 lettres. Un mot de 7 lettres, oui? 7 aussi. Très bien. J'espère que vous les avez écrits parce que je vais vérifier. Ça y est là. Voilà. C'est? Je prononce. Non. Ah d'accord. Allez-y. Ça y est là, le mot est là. Très bien. Il m'a écrit eczéma au pluriel. Eczéma au pluriel. Très bien. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, c'était bel et bien le mot eczéma. Avec, épelez-le s'il vous plaît. C, Z, accent aigu, M, A, S. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot eczéma. Un mot de 7 lettres. Ainsi, nous allons revoir la piste pour voir quelle est la couleur. Et je pense que c'est déjà une couleur verte. La case numéro 7. Ils vont se déplacer. Amis téléspectateurs de l'Enfant TV, vous allez voir, leurs jokers vont se déplacer jusqu'à la case numéro 7. Et la case numéro 7, c'est une case de couleur
verte. Quand c'est une case de couleur verte, ceci dit, il n'y a pas de question. Ils valident d'office leur position. Alors, ceci dit, M. Silla est à la case numéro 7. Tout de même, c'est aussi pareil que pour M. Diallo. C'est parti maintenant pour le deuxième tirage de lettres. Le deuxième tirage de lettres. E encore. C. N. I. E. T. S. C'est parti. E. C. N. I. E. T. S. C'est fini. Très bien. Un mot de combien de lettres? Bon, de 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Oui. 7 également. Un mot de 7 lettres également. Vous avez quel mot? Sainte. Vous avez? Sainte au pluriel. Allez-y, on va voir. C-E-I-N-T-E-S. Et vous, quel est votre mot? Pareil. Pareil. Sainte aussi, un mot de 7 lettres aussi. Sainte. Oui, c'est bon. Sainte. C'est bon? C'est valide, hein? C'est valide. Épelez le mot, s'il vous plaît. C-E-I-N-T-E-S. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encore une égalité parfaite entre les deux joueurs. On va avancer maintenant pour voir. Voilà, pour voir. On pouvait les mots qu'on pouvait avoir. Nous avons sainte, inceste. C'était possible. Et science, insecte aussi. On n'a même pas mis insecte. Vous voyez un peu? Donc, c'était des mots possibles, des mots de cette lettre. Sainte, comme ils l'ont trouvé. Inceste, que vous connaissez. Relation entre des parents proches. Voilà. Escient, à bon escient. Insecte, voilà. Les mots de 6 lettres. Sainte au singulier, nièce au pluriel. Senti, cité, voilà, c'était tous des mots qui étaient possibles. Mots de 5 lettres, scier au féminin singulier, nier au féminin pluriel, sans avec l'accord, citré, voilà, nièce aussi. Voilà, c'est parti pour maintenant avec, on va avancer. Ils étaient tous les deux à la case numéro 7. Si on ajoute 7 cases, ils seront à la case numéro 14, qui est une case de couleur jaune. Question de français. Question de français, qui n'est pas trop leur fort. Et je rappelle que là, nous avons en face de nous 2 scrabbleurs. Oui, hein? Oui. M. Silla, c'est un scrabbleur, ainsi que M. Diallo. Ils ont 2 spécialistes des sciences naturelles aussi. Ah bon? 2 spécialistes des sciences naturelles. Je vois que c'est la raison pour laquelle vous vous collez carrément. Hein? Et je pense que c'est le français qui va faire la différence. Ah ouais. Celui qui sera le plus à l'aise avec le français, avec les questions. Avec les questions. Parce que si on analyse bien, tout le temps vous avez fait un 0 faute hein, avec toujours un mot, des mots de 7 lettres. Voilà, des questions de français pour chacun d'eux. Réflexion. Ah, que vous dire réflexion? Réflexion qui s'écrit avec R-E accent aigu F-E-C-T-I-O-N. A. Propriété de faire dévier un rayon lumineux. B. Désert rocheux. Ou C. Action de remettre en état. Réflexion. Réflexion. R-E accent aigu F-E-C-T-I-O-N. Oui. C'est bon? Oui. Je prends la lettre C. La proposition, c'est action de remettre en état. Ouais. La réflexion, évidemment, c'était ça la bonne réponse. Très bien. Maintenant, pour eux, M. Diallo. Donc, ceci dit, M. Silla valide sa position à la case numéro 14. Voyons ce qu'il en sera avec M. Diallo. Aphorisme. Que veut dire aphorisme? Aphorisme veut dire A. Chute d'une ou de plusieurs lettres en début de mot. B. Formule résumant l'essentiel d'une question. Ou C. Point de l'orbite d'une planète. B. B qui veut dire formule résumant l'essentiel d'une question. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot. Voilà.
Ceci dit, ils vont tous les deux maintenir leur position à la 14e case. C'est bon? C'est parti maintenant pour le dernier tirage de lettres. Bon, c'est pas le dernier. Peut-être que ce sera le cas. Peut-être bien. Peut-être bien. Ouais. C'est parti. Ce sera le 3e tirage. H. T. I. E. N. A. X. Je répète. H. T. I. E. N. A. X. C'est fini. Un mot de combien de lettres pour 7 vous? lettres. Un mot de 7 lettres pour vous. Oui. Moi, j'ai un mot de 5. Un mot de 5 lettres. Alors, monsieur Silla, avec votre mot de 7 lettres. Khanti. Santi quoi? Santi, qui Bon, s'écrit comment? X-A-N-T-H-I-E. Le doyen? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Santi. Santi. Oui. Très bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Papillon de nuit. Pour eux, c'est un papillon. C'est un papillon, hein? Très bien. C'est bel et bien, ça existe bel et bien. Alors, monsieur Silla. Oui. Monsieur Silla qui est tout content avec son mot de 7 lettres. Et véritablement, il y a de quoi, hein? Il y a de quoi être content et fier. Parce qu'avec les 3 mots, avec les 3 tirages, vous avez fait toujours un sans faute, hein, si je ne m'abuse. Hein. Oui. Voilà les mots que vous pouvez avoir senti, comme il a dit, X-A-N-T-Y-I-T-H-I-E. On pouvait avoir des mots de 5 lettres, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de mots de 6 lettres. N, la N, en T, avec le passé passé, Xan et Ian. Texan aussi. Texan aussi. Donc, voilà. Ça pouvait être. Alors maintenant, c'est 5? Oui, c'est bien 5 lettres. Voilà, des mots de 5 lettres. Maintenant, nous allons voir avec la case. Il en était à la case numéro 14. Il a carrément dépassé. Il sera normalement à la case numéro 21. Maintenant, on va maintenir la case 18. Culture générale. Case de culture générale. Ah, j'adore la culture générale. Parce que cette culture générale-là, véritablement, elle pose beaucoup de problèmes à mes candidats. Culture générale. Et je vois que c'est toujours avec les capitales, comme la semaine précédente aussi, hein, les questions avaient porté carrément sur les capitales. Cette fois-ci, on vous dit, quelle est la capitale de l'Australie? A. Sydney. B. Melbourne. C. Canberra. C'est Canberra. Oh. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, 0 faute. 0 faute pour monsieur Silla. Encore des applaudissements, s'il vous plaît. Parce qu'il les a mérités, hein. Il les a mérités. Et je suis sûr et certain que certains d'entre vous auraient choisi Sydney. Oui. Sydney, malheureusement, on vous dit que jusqu'en 2005, Rangoon, plus grande ville de bureau, non, c'était pas là. C'était une autre question. Celle-là, on n'a pas précisé. Donc, ça a été changé. C'était pas Sydney, mais c'est Canberra. Donc, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous voici au terme de cette émission avec comme champion du jour, M. Abdoulaye Silla, qui valide encore, qui encore se donne plus de chances pour être le meilleur joueur du tournoi. Parce qu'à l'issue de la finale, nous allons voir le joueur qui aura remporté aussi le plus de manches possible. Ça aussi, ça va jouer. Hein? Ça jouera aussi. Donc, c'est très, très important de pouvoir toujours aller jusqu'au bout et d'être le champion du jour. Alors, vos mots. Bon. D'abord, le honneur au champion. Vous l'avez mérité. Donc, on remercie tout le monde, vraiment. Et pour ne pas trop parler, donc se donner rendez-vous
Très bien. Donc à la grande finale qui À va la se grande tenir finale, hein. le 22 donc le 22 février, Inch'Allah. Le 22 février, aussi, ça promet. Hein. Alors, chapeau à tout le monde. Hein. Vraiment, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Alors, monsieur Diallo. Alors, tout d'abord, je félicite mon coéquipier, mon ex-coéquipier, si je peux le dire, qui est champion du jour. Et comme il l'a dit, ne pas trop s'attarder. Ça a été chaud. Il est Scrabble, je suis Scrabble. Par contre, il y a une chose que je ne me pardonne pas, c'est d'avoir loupé Santi. Santi, ouais. Ouais, c'est un Scrabble et c'est un papillon de surcroît. Ouais, c'est sûr. Et c'est votre domaine. Ouais, les insectes. Et c'est votre domaine, les insectes. Hein? Voilà. Donc là, voilà. Et vous avez dit votre domaine, j'ai du mal à le prononcer. Entomologie. Entomologie. Ouais. Très bien. C'est un mot que j'ai découvert cette année hein, avec l'émission Champion des mots. Et grâce à lui, parce que c'est son domaine. Hein, c'est dans ce domaine-là qu'il évolue. Voilà. Amis téléspectateurs de l'Enfant TV, j'espère que vous avez aimé, vous avez adoré, vous avez savouré cette journée d'aujourd'hui et qui véritablement était de haute facture. Et il a répondu à son nom. C'était la seconde demi-finale. C'était, et ça montre déjà une affiche véritablement. Je vais laisser le doyen, Jay, nous donner l'affiche de la finale. Voilà, donc je crois que, M. Ba, comme vous l'avez dit, ça a été vraiment une finale de haute facture. Oui, une demi-finale pour le moment. J'ai dit une finale. Ouais, pour la manche, la journée d'aujourd'hui. Une finale pour la manche, n'est-ce pas, pour eux deux. Mais c'est possible encore qu'ils se rencontrent. Oui. C'est possible. Oui. Donc, le jour de la finale, ils seront d'abord coéquipiers et ensuite, s'ils gagnent, donc ils pourront se rencontrer véritablement dans une finale. Ouais. Donc, M. Diallo, vous avez une revanche à prendre. Ouais. Donc, si vous vous qualifiez. Très bien. Voilà. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour le doyen. Donc, l'affiche maintenant, est-ce qu'on peut avoir les 4 candidats, leur nom? Voilà. Donc, dans la première demi-finale, nous avions, oui, M. Abdoulaye Seck. Oui, Abdoulaye Seck et M. Adesola. Chérif. Et Chérif Adesola. Très bien. Qui vont rencontrer Abdoulaye Sylla. Et Ibrahima Diallo. Abdoulaye Sylla et Ibrahima Diallo. Alors, nous l'avons entendu ensemble, amis téléspectateurs de l'Enfant TV. Ne vous faites pas raconter cet événement. Voilà, donc comme j'ai l'habitude de le dire, on ne saurait terminer sans pour autant remercier tous les partenaires qui soutiennent cette émission, qui ont cru à cette émission. Parmi ces partenaires-là, nous avons évidemment la structure l'Enfant TV, grâce à laquelle vous suivez cette émission. Nous avons aussi l'école Ribambelle, là où on forme les petits génies. Je le dis souvent, vous avez des enfants de 2 à 6 ans, alors amenez-les à l'école Ribambelle au Parcelles Assainies à l'unité 25. Vous allez voir, il y a cet critère-là qui va passer pour vous donner, et là où vous pourrez trouver les numéros, les adresses, etc. de l'école. En plus de cela aussi, nous avons l'école ESUP Dakar qui est aussi partenaire à cette émission. Mais nous ne saurions aussi non plus terminer sans pour autant remercier la marraine, Madame Safietou Mbodiagne, dont cette émission porte le nom. Aussi, nous allons remercier mon équipe technique, les caméramans. Nous allons aussi remercier la régie, sans pour autant aussi oublier le DG de la structure L'Enfant Communication, M. Thioune. Alors, d'ici là, je vous donne rendez-vous le 22 février au CICES à la salle 4 avril à partir de 16h30 pour assister ensemble, partager ensemble cette passion des mots, cette passion des jeux d'esprit. Alors, avec cette affiche, l'équipe, l'affiche Abdoulaye Seck et Chérif Adesola face à M. Abdoulaye Sylla et M. Ibrahima Diallo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao ciao, à la prochaine. Merci.